Traductions antérieures. Dans une édition de sa traduction du Coran datant de 1980, le professeur Hamidullah dénombrait environ une quarantaine de traductions du Coran en français, et ce, sans avoir la prétention d'être exhaustif. Il va sans dire que, depuis, ce nombre n'a cessé d'augmenter, ce qui montre l'intérêt croissant des non-musulmans pour un texte qui a pourtant la réputation de ne pas être d'une lecture facile. Il ne serait d'ailleurs pas inintéressant de regrouper toutes ces traductions afin de les étudier en parallèle, sourate par sourate, et d'apprécier la manière dont la traduction a évolué de manière générale. Pour notre part, nous nous sommes essentiellement référés à 5 d'entre elles. En premier lieu, celle de messieurs Sadok Mazir et Si Hamza Boubacar. Ces deux-là présentent, selon nous, l'avantage d'allier l'élégance à la fiabilité. Si ce n'est que Hamza Boubacar privilégie la seconde, tandis que Mazir s'éloigne parfois un peu trop du sens littéral pour restituer le texte en un français élégant. Notre tentative se situe en quelque sorte au milieu de ces deux traductions. Celle de M. Guédira, dont l'esprit n'est pas très éloigné de celui des deux précédentes. Également celle de M. Édouard Montet, recteur honoraire de l'Université de Genève, qui date un peu puisqu'elle est parue en 1929. C'est précisément ce caractère entre guillemets vieillot qui nous a poussé à nous en servir, car l'auteur évite ainsi quelques préjugés de traducteurs plus récents. Cela dit, le sens est globalement bien rendu. Aussi celle de M. Berck, à laquelle on peut accorder quelques trouvailles. On déplorera cependant que de telles recherches, notamment dans le domaine de la linguistique, aient abouti à une aussi curieuse traduction. Et très occasionnellement, celle du professeur Hamidullah, qui offre l'avantage de la littéralité. Mais ce parti pris a malheureusement eu des conséquences gênantes pour l'élégance du texte, dans la traduction qu'il en a proposée. Il convient de signaler à cette occasion que le marché entre guillemets du livre islamique en France a vu fleurir un certain nombre de traductions d'une qualité plus que douteuse. Il est sans doute louable de vouloir présenter l'héritage de l'islam à un public non musulman, mais nous avons trop souvent la fâcheuse impression qu'il s'agit davantage pour quelques marchands du temple de lancer un produit qui marche que de publier les traductions de qualité, même lorsqu'il s'agit du Coran. Là où l'on aurait pu s'attendre à un travail plus soigné que celle des orientalistes, c'est malheureusement trop souvent l'inverse qui s'est produit. Pour ce qui est de commentaires, tafasir, nous nous sommes référés au tafsir al-Jalalayn, ainsi qu'à celui d'Ahmed ben Jouzey al-Garnati, connu familièrement sous le nom de tafsir al-Kalbi. Ce n'est que lorsque nous avons été confrontés à de sérieuses difficultés de traduction que nous nous sommes référés à des exégèses plus élaborées telles que celle d'Alouzi ou encore celle d'El-Qurtubi. Lorsque nous proposons plusieurs possibilités de traduction pour un mot, une phrase ou un verset, ce sont presque toujours des possibilités envisagées par des commentateurs reconnus. Dans le cas où la traduction ne repose sur aucun commentaire classique, nous le signalons systématiquement en précisant la source pour éviter toute ambiguïté. Nous ne nous sommes jamais astreints à traduire un terme arabe par un seul équivalent français, considérant qu'une telle opinion, même si elle offre l'avantage d'harmoniser le texte, présentait le grave inconvénient d'appauvrir une langue diversité d'une diversité inépuisable. Et cela d'autant moins que les commentateurs musulmans eux-mêmes attestent de la pluralité de sens d'un même mot selon le contexte.